Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre le photographe La Vague. J'ai invité La Vague à nous raconter sa Mashahou, car ses photos de nu m'ont tout de suite interpellée, émue et surtout questionnée. Questionnée vis-à-vis de l'image de soi, l'image du corps, la relation que nous avons avec notre propre corps et la relation que notre propre corps a avec le regard des autres. Et comment arrive-t-on à faire du nu en Algérie ? C'est avec beaucoup de timidité, d'humilité, que La Vague parle du sens qu'il met dans son travail. Mashahou. Mashahou. Bonjour La Vague. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir, ça fait plaisir d'être là, de vous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode Mashahou. Ouais. Alors c'est Brocard qui nous accueille. Donc en fait on est dans le même endroit où j'ai enregistré Hania Young dans son espace. Donc on aura le bruit de la ville à côté parce qu'on est en plein Alger Centre à Issue 98. Donc c'est vachement bien. Dis-moi La Vague, quel type d'enfant étais-tu ? J'étais le type, on va dire, silencieux. Oui. Je lisais beaucoup. Les docus, c'était une obsession pour moi. Ouais. Et j'adorais les animaux. Ouais. J'ai grandi à Bouzaréa. Et on vivait en face de la forêt Bainam. D'accord. Donc je traversais la route et là je suis dans la forêt. Ouais. Je passais mon temps là-bas. Bon, ma mère n'était pas d'accord, n'était pas trop d'accord, parce que en fait le problème du terrorisme et tout ça, chez nous, ça a un peu pris du temps avant de disparaître. Ouais. J'étais jeune, je me souviens que... T'as quel âge La Vague ? 24 ans. 24 ans, ouais. À mes 6 ans, 7 ans, j'entendais des explosions, des balles dans la forêt, à l'intérieur. On nous disait, vous pouvez pas sortir après 17h, parce qu'en cas où. C'était des événements qui ont un peu forgé mon enfance. En fait, j'adorais tellement les animaux que je me disais que quand je serais grand, je travaillerais avec les animaux. Ouais. Que ça soit vétérinaire, que ça soit biologiste, d'une façon ou d'une autre. Je voulais même être biologiste, je voulais même faire de la biologie marine. Ouais. Mais bon, ce parcours n'a pas été tracé pour moi. Et du coup, tu as eu quoi comme parcours ? Comme chaque Algérien, je fais scientifique au lycée. Oui. J'étais assez bon en sciences. Ouais. Physique, c'était pas trop la joie. Ouais. À la fin, j'ai jamais eu mon bac. Ouais. J'ai refait 3 fois, et puis j'ai abandonné. J'ai fait une formation en réseau système informatique. Ouais. La formation Cisco. J'aimais ça aussi. C'était une passion. Mais après, je me suis dit, à 6 mois de ma soutenance, j'ai quitté, j'ai abandonné. Ah. Oui. Parce que
Parce que je voulais pas finir ma vie assis sur un bureau à faire de la paperasse ou bien à cliquer des boutons d'un PC. Je voulais vivre. Ah ouais. C'était toujours mon cas. J'aimais pas être limité ou encadré d'une façon. Ouais. J'adore la liberté, j'adore courir, faire des trucs, avoir de nouvelles expériences. Entre autres, j'aime bien l'adrénaline, donc je me souviens, j'étais en TP de programmation, j'étais en plein exercice, à écrire un programme. Je l'ai compilé, ça a marché, j'ai montré au prof, puis j'ai dit, je peux partir? Il m'a dit oui, d'accord. Je suis rentré chez moi et je suis plus revenu. Ah. Et ce jour-là, j'ai entamé mon parcours en tant que photographe. Ah, ok. Tu te dis photographe aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Oui. Aujourd'hui, je me dis photographe, vu que c'est mon travail principal. C'est pas qu'une passion. Ouais. T'arrives à en vivre? Ici en Algérie. Chouïa. Chouette. Ouais. C'est un peu la galère, vu que Andna, tu connais cette personne, tu travailles, tu connais pas cette personne, tu travailles pas. Ouais. Tu travailles occasionnellement. Et d'azharetlek. Ouais. Mais ça m'arrête pas parce que quand j'ai pris la décision d'arrêter et de poursuivre ça, je me suis dit, je ne gagnerai pas mon pain d'une autre façon. Ça sera mon seul gagne-pain. La photo. Ouais. Et comment c'est venu, la photo? La photo, c'était une petite passion. J'avais un appareil, celui de mon père, un Zenith B. Ouais. Je jouais avec depuis que j'étais enfant. C'était un argentique ou? Un argentique, oui. Je jouais avec, je savais pas ce que ça faisait, j'ai appris un petit peu. Ouais. Mais ma passion principale, c'était le dessin. D'accord. Je faisais le dessin, c'était le parcours de ma mère aussi. Ma mère est un peu peintre. D'accord. Pourquoi un peu? Elle est peintre. Elle a arrêté. En fait, Oui, mais elle est peintre. Elle est peintre. Voilà. Ouais, elle est peintre. C'est comme si je te disais, toi, t'es un peu photo. C'est pas sympa. Mon père est architecte. Mais ma mère, elle a arrêté pour ses enfants. Oui. Elle est biologiste. Elle est ingénieure en biologie. Je me souviens, quand on était petit, elle faisait faisait pas des tableaux sur des toiles, ou bien c'était sur des robes. Ah ouais, sur du tissu. Ouais, sur du tissu. Comment dire? Elle peignait. Voilà. Ouais. Et sur le tissu. Ouais. Un trier d'une robe. Ah, il y a les triers. Ouais, trier kamel. Après, le kit. Sa palette, elle commence à peindre, à décorer son œuvre. Voilà. Ouais. Bon, elle a arrêté. Et j'ai retiré un peu ça d'elle, le dessin, et un peu de mon père. Vu que son parcours d'architecte, jusqu'à maintenant, j'ai toujours un tic qui lui ressemble. Je dessine partout. Des petites formes, des cubes, ça vient de mon père, je sais pas comment. Enfin. T'as des frères et sœurs, la vague? Oui. Ouais. On est 5. D'accord. 3 sœurs et un frère. T'es le plus petit? Le deuxième. Le deuxième? Ouais. D'accord. Il y a une grande sœur qui est maintenant en France. Oui. Il y a moi. Il y a mes 2 petites sœurs et mon petit frère. Ouais. Vous vous entendez bien? Alors il hoche la tête comme ça, comme un serpent. Vous le voyez pas. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Moi je les aime. Oui. Moi je les aime. Eux aussi t'aimes, je présume. Moi je les aime. Je vais pas dire qu'on est super proches. Oui. Mais on n'est pas des ennemis. Oui. Voilà. Je les vois pas toujours. Je vis pas avec. D'accord. Mais voilà. Donc tu vis seul? Oui. D'accord. Par choix? Par choix, oui. Ouais. Depuis un moment. J'ai choisi... En fait, j'étais tellement assez solitaire que je me disais, je veux pas vivre avec quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux rester seul pour un moment. Ça m'aide à réfléchir, à trouver mon spot, la clarté. Ouais. C'est ça. Sinon, voilà. J'ai fait quelques années en dessin. Oui. Après un moment, j'ai arrêté.
J'ai tout arrêté, j'ai rien fait. Parce que j'ai stagné, quelques problèmes personnels. Voilà, quelques problèmes personnels qui ont fait que j'ai rien fait. Depuis l'âge de, on va dire, 18 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc 2 ans. 2 ans. Ok. J'ai rien touché. Après, je me suis dit, tiens, il y a une autre forme de dessin. Ouais. C'est la photo. Ouais. Et j'ai commencé à faire de la photo. Ok. J'ai commencé à faire de la photo d'une façon régulière. Parce qu'avant, je le faisais avec un téléphone, avec tout ce qui me tombait entre les mains qui pouvait immortaliser un moment. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé avec un appareil photo, on va dire, j'ai atteint un niveau dont je savais pas l'existence. Et là, j'ai commencé à développer, à apprendre. J'étais tout seul, donc je peux pas apprendre. Genre un prof, un enseignant peut pas rien m'apprendre. Je dois tout m'apprendre. Ouais, t'es autodidacte. Exactement. Ouais. Un cours, je vais pas l'apprendre en classe, je l'apprends tout seul chez moi. D'accord. Donc je me suis aventuré un peu dans le domaine. J'ai pris des risques, comme celui d'arrêter ma formation, mes études. Ouais. Et d'ailleurs, quel a été le plus grand risque pour toi jusqu'à présent que t'aies pris, que tu regrettes ou pas, hein, mais C'était ça. Ouais. C'était ça. C'était arrêter une formation qui était agréée par Cisco, c'est Silicon Valley, c'est l'Amérique, les USA, qui aurait pu m'assurer un job, on va dire, bien payant. Ouais. Et là, c'était choisir vivre en tant que salarié et juste vivre. Et avec la sécurité de l'emploi. Exactement. Et versus... prendre une route que les Taldoka, je sais pas comment aller. Ouais. J'ai des surprises chaque jour, chaque moment. Je me retrouve dans des endroits et c'est grâce à la photo que je fais ça. Ouais. Par exemple, là, Yasmine qui était avec nous. Oui. J'ai rencontré, on a parlé et tout. Et depuis qu'elle a commencé ses sorties, je suis avec elle dans chaque sortie. Ouais. Je lui ai dit, ne me paye pas, je vais le faire gratuitement. Ouais. Et je le fais gratuitement pour l'aider à développer son truc. Ouais. Et pour moi, ça me fait voyager. Alors, Yasmine, pour ceux qui la connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu? Bon, oui, certainement, si tu veux. Yasmine, c'est une jeune fille de 22 ans. Ouais. Elle organise des sorties à but artistique pour initier les gens le grand public et les mettre en contact avec des artistes, des gens qui font des trucs, on va dire, exceptionnels ou qui rentrent dans le spectre de l'art. Ouais. Que ça soit poterie, que ça soit mosaïque, que ça soit calligraphie, que ça soit peinture. Et avec ça, elle les fait sortir en bivouac. Tu découvres un nouvel endroit, nouvelle région. Exactement, des expériences, des gens, des cultures, dans notre pays que la plupart ne savent pas que ça existe encore. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. Ouais. Récemment, on était à Tarit. Et c'était une expérience à ne pas rater. C'était magnifique. Et on peut la suivre où? C'est quoi son... Sur Instagram, c'est Artistrip Alger. Ah, Alger. Ouais. Okay. Là, c'était juste la parenthèse par rapport à Yasmine qui est venue nous rendre visite. Donc, tu disais qu'à un moment donné, tu avais le choix d'un parcours bien défini avec Cisco. Et du coup, tu as pris l'autre versant, donc un chemin qui n'est pas du tout... Alors, on s'excuse du bruit. Il y a des grosses motos à Alger Centre. On aime bien les motards. D'ailleurs, venez nous voir à Machaou. Ça serait sympa. Donc, tu prends un autre chemin qui est beaucoup plus chaotique, avec une sécurité moindre. Presque inexistante. Et comment tu arrives à puiser
ta nourriture dans un contexte tel que celui-là, où tu vas puiser ton envie, En fait, c'est vrai qu'on travaille pas toujours. Oui. Mais la vérité doit être dite. Oui. Notre travail rapporte de l'argent. Ah, ouais. Un contrat peut me faire vivre 2 mois, 3 mois, ça dépend le type de contrat et l'argent reçu du contrat. Ouais. Donc pour ma part, j'ai travaillé quelques projets avec quelques sociétés. Généralement, je faisais de l'événementiel. D'accord. Je le fais toujours. Okay. C'est des conférences, des sorties, des soirées, des galas, des trucs. Et en fait, tu prends les photos de ces, je fais la couverture soirées. Vidéo et photos. Et voilà. Ça, c'est le côté commercial qui te permet de vivre. Qui me fait vivre, qui me fait bouger, qui fait que je suis là maintenant, que je reste actif. Ouais. Malgré que, on va dire, après le hirak, c'est pas la joie. Ouais. C'est-à-dire le travail. Oulèche. Oulèche. Ouais. Il y en a plus. En fait, les sociétés de cas où ils ont peur d'investir de l'argent. En Algérie, que ce soit dans leurs galas, dans leurs événements, c'est devenu vraiment restreint. Ça diminue. Et ça fait que plusieurs personnes de mon domaine n'ont pas de travail. Ouais. Que ce soit la chaîne télévisée qui a fermé ses portes récemment, on ne va pas la mentionner. Ouais. Et j'en connais des gens qui travaillent là-bas, qui ont perdu leur travail. Et là, le marché est saturé. Ouais. T'as un grand nombre de personnes qui font la même chose, qui n'ont pas de travail. Ouais. Et du coup, tu as une vision pessimiste ou optimiste par rapport à la photo en Algérie? La photo en Algérie, je vais dire... Alors quand je te parle de photos, je parle pas forcément de l'aspect commercial, de l'événementiel, c'est vraiment de tes photos artistiques qu'on va... Ça, c'est à part. Si on parle du côté artistique, photographique en Algérie, c'est 90% de blabla, de gens qui font du n'importe quoi, qui se vendent avec ça, qui utilisent la bonne qualité de leurs photos. Oui. Pour vendre leur concept qui n'est pas, pour être honnête, qui n'est pas vraiment attirant. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but. C'est des portraits non bâclés, il n'y a aucun respect aux règles ou bien à certaines lois, malgré que j'aime pas cadrer les gens ou être cadré, limité, mais il y a certaines règles qu'on doit respecter pour après, c'est comme la vie, tu dois pas tuer les gens, tu dois pas voler. Une certaine règle éthique, morale par rapport à... Mais par rapport à la photo, c'est des règles qu'on doit respecter, c'est des lois qui font que tu peux composer, faire des photos, créer un concept qui est valide. Ouais. Ok. Parce que là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a... une explosion comme on a dit, mais dans le côté de la photo, c'est une explosion un peu pas négative, mais honnête. Ok. Mais Anda, qui a fait que quelques personnes, et ils ont fait ça, mais réduit avec un côté positif, qui ont commencé avec l'imitation, mais ils ont trouvé un passage original. Oui, ils se sont appropriés la Anda. Et il y a des gens qui ont continué dans l'imitation et qui n'ont rien fait. Et qui stagnent. Ce qui fait qu'il y a une grande majorité de médiocrité qui n'aide pas du tout. Qui n'aide pas du tout. Qui promouvoit la médiocrité, l'utilisation de la beauté pour vendre son concept ou son travail. Alors moi j'ai voulu
j'ai voulu te rencontrer parce que j'ai été très attirée sur ton travail par rapport au nu. Premièrement parce que ça m'émeut beaucoup. Tes photos m'ont toujours... j'ai toujours ressenti quelque chose en regardant tes photos. Et de deux, oui, on va le dire, parce que nous sommes en Algérie, dans un pays à majorité religieuse, voire de plus en plus, pas extrémiste, mais très conservatrice, on va dire ça comme ça, une société très conservatrice. Et du coup, moi, ma question, c'était, alors déjà, comment le nu est arrivé vers toi ? Et comment tu arrives à gérer tout ça ? J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Ouais. Oui, sans problème. Ouais. En fait, le nu, ça a commencé ça fait 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. J'étais chez une pote. Oui. J'ai passé la nuit chez elle. Le matin, je sortais de la chambre. Mm-hmm. Et je la vois sortir de sa chambre avec la chemise déboutonnée. Oui. On voyait bien les traces de son corps et tout. Ouais. Je lui ai dit reste comme ça, j'ai pris la photo. Ok. Je l'ai pris pour le côté juste esthétique. Ouais, esthétique. Ouais. Mais là, après, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait une explosion de personnes, il y avait une marée de personnes qui s'attaquaient aux femmes. Mm-hmm. Qui humiliaient les femmes par rapport à leur physique, qui sexualisaient la femme plus que tout. Mm-hmm. Alors le gars, il voit une cheville, il te dit ouais. C'est des malades. Il faut voir sa tête quand il parle. Il fait plein de gestes, ses yeux ronds. Donc moi je suis pour une petite philosophie, mm-hmm. ce qui est de vulgariser les trucs. Par exemple, je vais prendre exemple le racisme. Oui. Le petit mot là qu'on censure, est-ce que je peux le dire, qui commence par un N. Ah oui, il n'y a pas de censure à Machahou en tout cas. Le mot nigger en anglais ou nègre en français, oui. Je trouve qu'on lui donne trop de force. D'accord. La censure lui donne trop de force. Ok. Si on le répète, on le dit plusieurs fois, il va perdre cette force, il va devenir banal et mm-hmm. on va plus même le mentionner parce que ça n'a plus d'importance. D'accord. Ça va avec les gros mots. Oui. Quand on était petit, les gros mots c'était quelque chose de non. Ouais, c'est ça. Mais là, avec l'âge, oui. on les a appris, mm-hmm. on les répète, et ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient la première fois qu'on les a entendus. Ouais. Et c'est ça le concept. D'accord. Je vais mettre des photos de femmes, de corps. Ouais. D'un côté, montrer la réalité d'un corps, que c'est pas ce qu'on voit dans les pornos, mm-hmm. dans les magazines là, lisses et je sais pas quoi. Ouais. Ce qui a aidé, ce qui m'a fait vraiment plaisir, les messages que j'ai reçus de la part de plusieurs femmes à propos de ça, mm-hmm. ça a aidé l'image physique de certaines femmes. Ouais. Ça les a aidés à s'accepter, même celles qui n'ont pas posé, qui ont juste vu la photo, qui se sont identifiées dans cette photo, dans cette image-là. Ouais. Et de l'autre côté, c'est banalisé. Pour moi, si je vais mettre des photos dans un compte public où tout le monde peut y accéder peut voir ça, mm-hmm. à force, ça va devenir normal. Ouais. Ça va devenir banal de voir ça. Je vais un peu vers l'offensive de tiens, voilà, une femme toute nue, même pas un décolleté. Ouais. Regarde ça. Encore et encore et encore. Mais j'essaie de ne pas inciter à l'excitation ou exactement. Le désir sexuel. J'évite le désir, j'évite les poses ou les angles qui font en sorte que cette personne est sexualisée. Ouais. J'évite de sexualiser mes modèles. Ouais. Je les mets en position ou bien en pose et je prends des angles qui sont en faveur du corps, mm-hmm. mais pas de la sexualité. Ouais. Donc, à fur et à mesure, ça a pris de l'élan, ça a pris de l'écho. Ouais. Et là, il y a des gens que je connais, que j'ai connus, qui mm-hmm. sont un peu... c'est des...
Enfin, je vais pas Paula. Là. Qui sont un peu trop serrés. Il a fait 0 avec son doigt. Non, c'est plus serré, c'est étroit, on voit, rien ne rentre. Oui. Qui ont vu ça, et à force de voir ça, que je poste, que je m'en fous de leur avis, je vais faire ça et je vais jamais m'arrêter, ils ont fini par accepter. D'accord. Et comment t'arrives à trouver tes modèles, hommes ou femmes, hein, parce que j'ai vu aussi des photos d'hommes, alors beaucoup moins, et après on viendra parce que j'ai des questions aussi par rapport à ça. On va parler un peu de ça. Ouais. Comment t'arrives à trouver tes modèles, et est-ce qu'il y a tout un travail que tu fais avec tes modèles pour les mettre à l'aise, voilà. Oui, J'aimerais bien que tu me parles un peu de ça. En fait, mes modèles, généralement, avant, c'était des personnes que je connais. Oui. De mon entourage, que je suis assez intime avec. Donc, je demande, voilà, si tu veux faire ça. Ouais. Et la personne a le choix. Je ne force jamais, je pose la question une seule fois. Et à force de partager, d'avoir gagné la popularité, si on peut dire ça, les modèles viennent vers moi maintenant. Ah. Ce qui fait que j'ai une variété de personnes et j'ai pu interagir avec des personnes que je connais et que je ne connais pas. Ouais. Et j'ai vu la différence entre chaque personne dans ce contexte. Pour le travail, oui, il y a un travail, parce que moi, pour ma part, je ne prends pas les photos directement après un hobby. Je ne précise pas un jour, genre elle dit oui, viens, d'accord, tu viens tel jour, on fait les photos. Ce que je fais, c'est je rencontre la personne. D'accord. On prend un café et on se voit pas seul. Ok. Je précise toujours, je veux bien une troisième personne avec nous. Troisième, quatrième personne avec nous. Une personne de confiance. Pour elle. Pour elle. C'est elle c'est le modèle, qui ramène la personne de confiance. Ouais. On se voit dans un lieu public, on prend un café, on discute pour mieux se connaître et mettre à l'aise la personne. Après, pour les photos, ça dépend. Je leur demande toujours, si tu veux venir faire des photos, tu peux ramener qui que ce soit que tu veux avec toi. Ouais. Tu veux pas venir seul, tu viens pas seul. Ouais. Et c'est ça. Et généralement, la vague, c'est quoi les raisons des personnes, femmes ou hommes, qui viennent vers toi et qui te disent oui, je veux que tu nous prennes en photo D'accord. nus. Donc j'ai plusieurs catégories pour ça. Parce que j'ai eu des femmes qui font ça juste pour le nu, pour exciter quelqu'un. D'accord. Que j'ai refusé. Ok. Je refuse ça, donc je leur dis je prends pas de photos. Désolé. T'as des hommes qui font ça aussi pour les femmes. Ouais. Pour attirer. Ouais. J'ai refusé aussi. D'accord. Et t'as la catégorie qui veut s'accepter. Ah, ça c'est chouette. Qui veut faire le pas. Ouais. Y a une personne qui a posé pour moi. Elle a jamais fait ça de sa vie. Elle a jamais montré son corps nu à qui que ce soit. Ouais. Et quand elle a fait ça, je me souviens, j'étais parti chez elle pour faire les photos. Je suis sorti, elle m'a dit merci beaucoup. Ouais. Elle m'a dit là, je m'aime plus. Ouais. Et ça te fait quoi? Ça me booste, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ces mots parce que je me dis mon travail a eu de l'impact sur une personne. Parce que le travail que je fais aussi, ça n'a pas que des dimensions, on va dire, politiques. C'est pas le cas. Engagé, ouais. Engagé. Ouais. En fait, je travaille le nu pour les hommes. C'est psychologique. Et les femmes, c'est physique. Ah, alors vas-y, explique-moi. Par exemple, les poses des femmes, les ongles des femmes sont là pour montrer le corps. Oui. Pour bien mettre en avant le corps. Pour les hommes, c'est pour mettre en avant leur état psychologique et comment on les aperçoit. Si vous avez vu les photos que j'ai fait des hommes, c'est des poses un peu bizarres, avec des couleurs pas naturelles. Donc je choisis les couleurs d'après le spectrum de tristesse, anxiété, dépression, renfermé, renfermé,
Et je les positionne d'une façon pour montrer que nous aussi on reçoit une pression qui n'est pas physique, mais qui nous affecte au point où notre corps se ratatine, s'écrase sur lui-même. Pour la femme, c'est pour booster l'ego, pour booster l'image. La confiance en soi. Voilà. Et pour dire la cellulite, les vergetures, c'est naturel. Et c'est la nature. Que tout le monde en a. Oui, c'est des traces de la vie. Exactement. Et toi, c'est quoi ton rapport à ton image? Ah là là. Quel est le rapport que tu as avec ta propre image, avec ton reflet? J'ai pas de miroir chez moi. Ah, ça veut tout dire. Voilà. Et est-ce qu'un jour tu te prêteras aussi au jeu, du coup, de passer... J'ai fait ça. Ah, oui, alors, vas-y, raconte-moi. Mais je l'ai jamais partagé. Oui. Je l'ai montré à quelques gens que je connais. J'ai fait ça. Donc c'est une autre personne qui t'a pris en photo? Moi-même. Ah, toi-même. Je me mets jamais complètement nu devant qui que ce soit. Ah. Ouais. Et tu sais pourquoi? Oui. D'accord. Mais ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien de savoir. Avec le micro off. Oui, non. Mais déjà le fait de savoir d'où ça vient, ou ce complexe, ou cette petite problématique, c'est déjà un grand pas. Ouais. Donc je l'ai fait tout seul, plusieurs fois. Et quand tu le fais sur toi, c'est vu que tu es un homme, c'est toujours avec le prisme du renfermement de l'homme, de la pression sur l'homme, etc. Exactement. Bon, je les ai pas là, mais je vais les chercher. Tu me les montreras. Voilà. C'est cool. C'est des photos qui montrent que le corps n'a rien. Qu'il n'est rien, qu'il sera rien. Que les parties que j'ai montrées, c'est comme des indices à certains problèmes. D'accord. Des blessures, des cicatrices, des trucs là qui reflètent une réalité. Et du coup, si je prends toutes ces parties là de tes photos, genre si j'en fais un patchwork, à ton avis, est-ce que ça m'expliquera entre guillemets ta philosophie, ta vie, ton caractère? En fait, il y a un bout de moi dans chacune de mes photos. Il y a un bout de moi partout. Ce que j'aime faire, en fait, j'aime mettre, comment on appelle ça en anglais, Easter eggs. J'aime bien mettre des petits indices dans mes photos. Qui a remarqué Baraka, qui n'a pas remarqué, tant pis. D'accord. Donc oui. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu mets une partie de toi? Ça a toujours été le cas. Je pense que avec chaque personne qui crée quelque chose, on met une partie de nous. Pour créer un enfant, on met deux parties. Pour créer un ordinateur, on met des parties. On crée rien de rien. Il faut bien une marche de démarrage. Donc c'est ça. J'utilise des parties de moi, que ce soit de mon vécu, de mes réflexions, en tant que base de pilier pour construire le reste. Alors tout à l'heure, tu me disais que tu faisais pas du tout le même travail entre tes modèles femmes et tes modèles hommes. Comment tu prépares tes modèles hommes? Alors déjà, est-ce que même les modèles hommes, c'est eux maintenant qui viennent vers toi? Oui. Et c'est quoi généralement leur raison? Comme j'ai dit, généralement les raisons sont: je veux montrer mes abdos à des filles. Parce qu'ils pensent que je vais juste partager des photos comme ça.
Mais je fais quatre photos d'hommes. Oui. Les 4, un, je le connais bien. D'accord. Les 3 autres, je les connais pas. Ils m'ont contacté. Ok. Les 3 autres, 2 d'entre eux, c'était pour un but. Ils voulaient m'aider. Ah. Ils voulaient être au centre de ça, oui. de la création. Ouais. Un seul était juste pour son corps. D'accord. Avec son corps bien fait, bien sportif. Ouais. Hein. Psarto, c'est très bien. Psarto, je leur ai dit, non, je ne veux pas d'abdos, je ne veux pas de ça. Je veux pas fausser une image qui fait souffrir des gens déjà. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors j'ai remarqué aussi qu'il y a très très peu de photos où on voit le visage de tes modèles. C'est de la censure, c'est de l'autocensure, t'en es où par rapport à ces 2 mots, censure et autocensure? L'autocensure, en fait, la censure, moi, j'aime pas. Mais dans certaines photos, je suis obligé de censurer les visages, l'identité, pour ne pas mettre la personne en danger. En danger. Ouais. On va être honnête, en Algérie, elle va risquer quelque chose, une fille qui se met à nu devant une caméra. Ça, déjà, sans se mettre nu, ça court des dangers, alors là, nu. Ouais. On sait tous comment les pour eux, c'est une femme montre un épaule, elle veut quelque chose. Ouais. Alors que non, elle a juste chaud, mec. L'été, 40 degrés, ça aide personne. Ouais. Donc, je censure ça. L'autocensure, je l'ai suivi. Je l'ai suivi de la part des réseaux sociaux, de la part de certaines personnes. D'accord. Mais sinon, le visage aussi, j'aime pas les mettre à la base. Il y a une autre raison, c'est je veux pas aussi me donner un visage. Ok. Si je mets un visage, on va directement penser que cette image-là, ce corps-là, ça tourne autour de ça. Alors là, il me montre son visage. Oui, ça tourne autour de ton masque, du visage. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est généralement noir, où ça n'apparaît pas. C'est pour que chaque personne peut se voir dans cette photo, dans ce corps. Ouais, la projection se fait beaucoup plus facilement, sans l'image. Exactement, dépersonnaliser le corps. Ouais. Dis-moi, La Vague, est-ce que tu penses... Alors toi, tu es un homme, que je trouve déjà très courageux de faire ce que tu fais. Merci. Est-ce que tu penses que si La Vague était une femme, elle aurait eu le même parcours, les mêmes photos et les mêmes difficultés que tu rencontres dans ton métier? Oui et non. Vas-y, ouais. On est dans un temps où la femme a perdu confiance en l'homme. On va être honnête. La femme n'a plus confiance à l'homme. Ça viole, ça tue, ça va des deux côtés. Même les femmes font ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est majoritaire. La majorité de ces crimes, de ces actes-là, sont faits par l'homme. Donc, si La Vague était une femme, je pense que ça aurait été plus facile. Plus facile à faire certains trucs, plus facile à créer certaines photos que j'ai mis en pause. Ouais. Parce que, mais par contre, elle aurait eu des difficultés. Ouais. Des difficultés. Quel type de difficultés? Que j'ai maintenant, là, littéralement. Parce que, vu qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, on pense toujours que je suis une femme. Ah! Oui. On pense que je suis une femme, et je reçois des images que j'aimerais vraiment pas voir. Ça serait cool de ne plus envoyer ça.
Ouais. Donc je pense que si c'était une femme, et on aurait su que c'était une femme, ouais. elle aurait été harcelée. Ah, voilà, on est d'accord. Harcelée, embêtée, juste pour ça. Alors que si je suis un homme, je fais ça. Ouais. Je me fais des fois harceler par des hommes qui savent que je suis un homme. Mais bon, moi j'ai une approche envers les critiques non constructives, la haine, et une approche un peu comique envers ça. Ouais. Soit je réponds pas, soit je réponds d'une façon avec une blague. D'accord. Ouais. Je ne veux pas de tension, je ne veux pas attirer l'attention aussi. Donc je vais dans l'aspect passif, je reste passif, mais quand même je suis là et ne dépasse pas tes limites avec moi. D'accord. Ouais. Alors tu as fait plusieurs expositions, je présume. Ouais. Ta famille est venue voir ton travail? Le nu? Oui, le nu, entre autres. J'ai jamais exposé le nu. T'as jamais exposé le nu? Une seule fois. D'accord. Une seule fois dans un coin privé, guest list et tout. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais exposé le nu. Et ta famille, tu leur as déjà montré ton travail de nu? Non. Non? Je le ferai jamais. Jamais? Jamais. Parce que? Ma mère est assez, pas complètement, mais assez conservatrice. Mon père, il s'en fout, mais il est un peu du côté, faut pas faire de trucs haram, hein. Ouais. Sinon, ma famille, mes cousins, mes cousines savent que je le fais. Ouais. Et ça, je pense, c'est pas que j'en ai pas besoin de leur avis. C'est juste que dans ce domaine-là, je ne veux pas leur avis. Je ne veux pas de leur avis. Ouais. Je ne veux pas que ça soit associé à quelque chose. D'accord. Même si tu leur expliques le concept. Ouais. Même si. Quoi que ce soit. Je veux que ça reste loin d'eux, que malgré que je vis pas avec eux, que j'ai pas de compte à leur rendre. Mais je veux pas qu'ils savent que je fais ça. D'accord. Et à part le nu, ils sont déjà venus voir ton travail? Oui. Ouais. C'est plus mon père. Ouais. Qui est venu voir un vernissage que j'ai fait le mois de juin. Je vous en ai parlé, Mourbi, l'expo le vernissage qu'on a fait monter en 6 heures. En 6 heures, ouais. Il est venu. Déjà, il m'a encouragé. Il a acheté le premier tableau. Ah, c'est chouette. Ouais. Il m'a dit, ça c'est fait le khair. C'est cool de sa part. Ça t'a touché? Ou ça t'a fait quoi? Oui, ça m'a touché. Ouais. C'était là... on va... En off? Ouais. D'accord. Ok. En tout cas, papa a acheté le premier tableau. Ouais. Et c'était cool. C'était cool. Ouais. Dis-moi, la vague, est-ce qu'il y a des personnes, des jeunes ou moins jeunes, hein, des jeunes talents, on va dire ça comme ça, qui veulent s'initier à la photo et qui viennent te voir, ou même s'ils ne viennent pas te voir, s'il y a des conseils que tu peux donner, ça serait quoi? Oui. En Algérie, hein, je précise. En Algérie, ouais. J'ai reçu je reçois des messages est-ce que voilà, je fais ça. J'ai même reçu 2 personnes qui ont commencé à faire le nu. D'accord. Ce que je leur conseille, c'est toujours commencer doucement, la persévérance et avoir la patience. Si tu fais ça pour le faire juste à net, qui m'en a dit, ça va pas marcher pour toi. Ouais. Si tu le fais par passion, par amour, ça va marcher pour toi. Ouais. Si tu trouves ta voie, ton chemin, ma félicitation. Ouais. Je conseille de suivre l'instinct, de suivre le feeling et de faire de créer. J'ai déjà dit en live, de créer. Ouais. De créer, de ne pas recréer des trucs existants. Ouais. D'innover, de faire en sorte de montrer un nouveau point de vue, une nouvelle perspective aux autres. C'est le but. Ouais. C'est ça. Tu as une vision de ton futur très proche? Non. Non? Pas du tout. Ouais. Et tu le vis comment? Bien, super bien. Ouais. Ah oui, c'est là. On est antique.
Je prévois jamais. Ouais. Je prévois jamais quoi que ce soit. Je ne planifie pas. Je ne fais pas de ça. Parce que je veux que ça soit une surprise. Ouais. Bonne ou mauvaise, que ça soit une surprise. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Ouais. C'est les règles. C'est les règles du jeu. Exactement. Ouais. Donc, je vis ma vie. Et je leur dis, je sais pas ce qui va m'arriver, ce que je vais faire. C'est toujours le cas. Je ne sais jamais ce que je vais faire. Ouais. Et soudain, je suis embarqué à Tarit, je sais, Oran, à Tlemcen. Une fois, je me suis retrouvé à faire le tour de l'Ouest complet. Donc, et ça me va. Ouais. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux dire que tu as des attaches? Peut-être ça va répondre. Tout ce qui m'appartient dans ce monde peut être mis dans un sac à dos. D'accord. Voilà. Ta vie est un sac à dos. Ma vie, toute ma vie peut être mis dans un sac à dos. Voilà. Ok. Alors, je vais te poser la question banale. Si un jour on te dit tu vas aller vivre sur une île déserte, tu prends quoi avec toi? Je prends quoi avec moi? T'as le droit à un objet. Un seul objet. Wahed. Wahed. Je prendrais un pistolet. Un pistolet? Avec une balle. Une seule balle? Ouais. Un pistolet et une balle? Ouais. Une seule? Ouais. Qui sera dédiée à toi ou à ton ennemi? Clairement. Et le plat? C'est quoi ton plat préféré, la vague? Mon plat préféré, c'est quoi? T'aimes bien manger? Alors, il me montre ses beaux abdos. T'aimes bien manger? Oui. Ouais. J'aime bien manger, hein, on va bien manger, hein. Ouais. Mon plat préféré, en fait, loubia. Ouais. Loubia, j'adore. Belkra'in ou Ah non, c'est dégoûtant pour moi. Donc, c'est dégoûtant? Pour moi. Sauce rouge et tout? Sauce rouge, zitoun, tout ce qui va avec. Avec la galette à côté ou... Ouais. Ouais. Mais sinon, je mange tout ce qui contient du fromage. Ah, t'adores le fromage? C'est bezaf. D'où les super beaux abdos. Voilà. Non, mais comme il est super. T'es très beau, la vague. Merci. Dans ton genre, t'es très très beau. Merci. C'est bien. Donc voilà, le poisson, je mange pas. Ah, tu manges pas le poisson? Oui, tout ce qui sort de la mer, je le bouffe pas. Par conviction ou par dégoût, c'est une histoire drôle. J'étais petit, j'étais chez mes grands-parents, c'est juste à côté. Ma mamie, elle est en train de faire des sardines. Elle m'a donné une sardine morte. Je l'ai pris ou elle m'a donné. J'ai joué avec. Ouais. Je disais Houta Mskina. Houta Mskina, j'avais genre 4 ans, 5 ans. Et quand elle a tout cuisiné, elle m'a posé des poissons pour manger. Et là, j'ai dit non, je mange pas Houta Mskina. D'après elle, depuis ce jour-là, j'ai jamais mangé de poisson. Ah ouais. Ça me dégoûte. Ouais. Le goût, me fait vomir. D'accord. L'odeur me fait vomir. Ok. À part les oursins, ça je mange. Ah, les oursins tu manges. Ouais. Mais que les oursins. Oui, c'est tout. Genre les crevettes. Rien. Wallo. Rien. Wallo. Je peux pas. J'ai mon pote qui a une fois, il a essayé de Ramadan, sa maman, elle nous a fait des plats. Bon, on le fait pas, mais bon, c'est des formalités. Hein. Ouais. Il est venu, elle a fait du riz avec des galettes de thon. Ok. Des steaks de thon. Et là, il m'a dit, c'est de la viande. Oui. J'ai pris et j'ai touché. La texture, elle n'était pas celle de la viande. C'était trop mou. Voilà, trop mou. Ça se détache facilement. J'ai dit, j'en doute, mais je vais goûter. Et là, je goûte.
tout remis dans la cuvette. Ah oui, donc ça devient physique en fait. Oui, c'est physique, c'est atroce pour moi. D'accord. Je peux pas le faire passer là. C'est ça. Donc dans l'île déserte, tu vas mourir de faim en fait. À part s'il y a des noix de coco et. La balle, elle est du Dieu pour ça. C'est ça. Dis-moi la vague, quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou? Les personnes que j'aimerais écouter à Meshahou. Aphasia. Pardon? Aphasia. Aphasia. C'est une fille qui fait du nu. Qui fait du nu? Oui, d'elle-même. C'est des autoportraits. D'accord. Elle est algérienne. Ouais. Je t'enverrai le 50 après. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'elle pense, pourquoi elle fait ça et tout. Ouais. Ça, c'est une personne. J'aimerais bien l'IS Element. Vous connaissez le calligraphe? Pas du tout. C'est un calligraphe. Il se nomme Element. C'est un pseudo. Bon, Reda, je pense que vous connaissez sa dictature. Il fait de la calligraphie aussi. Mm-hmm. Lui, c'est quelqu'un de... Quelques photographes, une certaine Sonia Marabat. Ouais. T'es la deuxième personne à... Alors Sonia, il faudra te bouger là. Alors c'est prévu et c'est marrant parce que t'es la deuxième personne à vouloir entendre Sonia Merabat parce que je la connais personnellement. Ouais. Je l'ai vue plusieurs fois et dernièrement je devais la voir et j'avais pas la possibilité de le faire. Ouais. Et j'aimerais bien l'entendre parler ici à Meshahou. À Meshahou. Ah oui, ça serait quelque chose. Ouais. Parce que Sonia a une vision. Ouais. Sonia a quelque chose. Ouais. Voilà. La dernière question que je pose aux invités de Meshahou, qu'est-ce que pour toi Meshahou? Depuis le début, depuis qu'on a commencé à parler, et ce que j'ai vu sur le compte, et après avoir écouté une petite partie du premier Meshahou, je vois que Meshahou, c'est un podcast qui va donner la parole à plusieurs personnes à qui on ne pose pas les bonnes questions. Ou bien on pose des questions qui sont relatives qu'à leur travail. On va apprendre à connaître les personnes, on va apprendre à connaître la personne derrière le travail, on va apprendre à avoir le point de vue, avoir la perspective de chaque personne, de chaque invité, de chaque artiste. Voilà. Merci beaucoup la vague. Merci à toi, Daous. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Meshahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt.